Hugo, on t'attendait sur celle-ci. On en a Let's parlé. go, oui. Les bruits de couloir dans mon cowork, dans les bureaux, tout le monde en parlait. Est-ce que on peut vraiment, du coup, scaler un système CRM pour faire plus de ventes? Numéro un, est-ce que c'est vrai? On pense que oui, mais effectivement, de quelle façon? Et numéro 2, tu vas le voir, on va pouvoir afficher tout de suite du coup le sondage que j'ai pu faire sur LinkedIn. À quoi ça sert finalement et pourquoi on doit utiliser un CRM? Parce que tu vois, en faisant le sondage, on s'est rendu compte sur LinkedIn que tu avais 50% des gens qui utilisaient leur CRM pour piloter les ventes, vraiment data. On avait du coup un maximum après de personnes en deuxième classement qui étaient là pour stocker des contacts. Et moi, j'aurais répondu ça de prime abord. Et puis ensuite, on a vraiment personne qui ont mis automatiser les relances. Et c'est intéressant parce qu'on va parler un peu Incroyable. d'automatisation avec Dylan et de lead scoring. Vous d'emblée, les gars, juste avant qu'on démarre, qu'est-ce que vous aurez répondu à ça? Comment vous utilisez vous, votre CRM? Antoine, je te vois le bec ouvert, dis-nous tout. Ouais, tu m'as vu, j'avais la banane, donc merci de me donner la parole, mon cher Eddy. Moi, j'aurais répondu de prime abord la 3, mais je suis surpris que personne, vraiment personne, n'ait évoqué la 2. Parce que c'est quand on veut et quand on parle de scale, c'est aussi les automatisations que vous allez pouvoir mettre dans votre workflow, et notamment dans le workflow commercial. Ça va être aussi le point le plus important si vous voulez scaler et pas tout faire aussi à la main, quoi. Donc, ouais, de prix abord, comme la majorité, je serais allé sur le 3. Mais je suis curieux aussi d'avoir le dernier point, la step 3, je crois qu'il va être fait par notre plus grand ami, le plus costaud, le plus beau. Je ne vais pas le citer parce que vous avez tous compris de qui je parlais. Le Di, on l'appelle, mais je vais passer la parole au Di par ailleurs. T'es en mute, Dylan. Non, mais ça lui a coupé le souffle. Clairement, putain, tu m'as coupé le souffle. Exactement, ouais. Non, la 3, effectivement, après, c'est marrant, la une stocker des contacts, tu vois. Ah ouais. Genre, alors qu'un CRM, moi, je le vois plus. Après, c'est ça, je suis Pareil. moins côté sales. Ouais. Et c'est comme si, ah, trop bien, j'accumule des contacts, trop bien, trop bien. Mais clairement, t'en fais quoi, genre? En vrai, ça sert à rien de stocker des contacts. Très souvent, c'est un peu ce délire de, ok, vas-y, je vais payer plein les leads et les rentrer à fond dans mon CRM. Mais à la fin, en fait, les leads, ils valent pas grand-chose. Si t'as que des moniques, ça te sert pas à grand-chose. Donc, ouais, non, le 1 est assez marrant. Et sinon, ouais, Big le up à 2 et toutes le les 3 Moniques. forcément. Ça peut être bon si c'est ta cible, la monique, mais très souvent, ça ne l'est pas. Ouais, et du coup, je trouve que ça fait un bon pont pour ouvrir le sujet du scale. Hugo, comme ça, tu vois un petit peu, bon, bref, sur un sondage, ce que les gens pensent. Dites-nous aussi sur les personnes là qui nous écoutent, pourquoi vous utilisez un CRM ou pourquoi vous pensez qu'il faut utiliser un CRM. Et puis, ben, c'est ça, je pense que là, on peut tous se mettre un petit peu sur notre petit banc d'écolier et t'écouter, Hugo, sur, OK, comment, du coup, avec un CRM, on vient scaler ces fameuses ventes. Carrément, surtout que je parlais du point qui a été malmené, le point numéro 2, avec toutes les automatisations, parce que stocker pour moi, c'est vraiment la phase 1 quand tu débutes avec ton CRM. Checker les ventes, on va dire, ça va être la phase 2. Et la phase 3, ça va être de créer justement tous les workflows et les automatisations pour justement aller performer. Donc pour ça, je vous ai listé globalement 5 points qui sont vachement importants pour justement aller chercher plus de ventes avec son CRM existant. Et on pourra peut-être répondre à la question justement de Laurent. Alors, une data sur le nombre de clients qu'on a où leur CRM est mal exploité, je pense qu'on peut dire du 95%, voire du 100%, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui dort dans les CRM et nous, on le voit au quotidien. Par contre, quel est le gap, en tout cas, d'exploitation? Ça, je pense que ça dépend de tout à chacun et ça dépend de qui a set up votre CRM. Mais déjà, pour vous donner quelques tips, le premier tips que je peux partager, c'est automatiser les relances pour les no-shows. Alors nous, notamment dans la stratégie de setting, on a beaucoup de setters qui vont phoner tous les no-shows pour générer des rendez-vous. Mais en fait, le setting humain, c'est très bien. Setting IA, c'est très bien. Mais faire une petite séquence mail pour réchauffer tous les no-shows, c'est quelque chose de très simple à mettre en place au sein d'un CRM. Et justement, ça permet d'alimenter votre lead au quotidien. On a souvent parlé aussi ensemble du niveau de conscience qu'avaient les prospects. En fait, potentiellement, il y a un no-show la première fois parce que le prospect n'est pas forcément éveillé. Et à force de voir votre tête dans ses mails, d'ouvrir vos mails petit à petit, il va s'intéresser de plus en plus à vous et
au bout d'un moment, il va finir par être un prospect chaud, voire un client. Et ça, c'est un premier point qu'on peut set up assez facilement. Le second point, j'ai prévu des petites illustrations par rapport à ça, Aurélien, si tu peux les partager. Ça va être réduire le temps de rappel des leads une fois qu'ils ont opt-in. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une VSL. Si la personne, elle voit la VSL et qu'elle est rappelée dans les 5-10 minutes, en fait, le taux de closing, il est énormissime. Et plus le temps va passer, plus le prospect va se refroidir dans le temps. J'ai une autre slide juste après où je montre justement cette courbe-là d'intérêt avec le temps de la VSL. C'est ouf. On vous mettra naturellement les sources, mais vous vous rendez compte que dans les 5 minutes, si vous appelez immédiatement le prospect qui a opt-in, qui a donné ses renseignements, en fait, il est dans un niveau d'éveil où il est hyper chaud par la proposition de valeur qu'il peut y avoir. Et au bout de 10 minutes, ça s'est déjà effondré, et plus le temps avance, plus l'intérêt va être faible. Et ça, c'est un point qui est vachement important. Donc, réduire le temps de rappel des leads. Et dans votre CRM, s'il est bien paramétré, Antoine a parlé des R0, vous avez les leads entrants qui arrivent et vous pouvez mettre des automatisations en place qui vont faire que dès qu'un lead rentre dans le CRM, votre setter elle a une notif de sorte à ce qu'il appelle directement le prospect pour bien valider le rendez-vous, voire l'orienter directement vers un closer pour le closer. Donc ça, c'est un deuxième petit tip qu'on veut partager. Ensuite, troisième point, ça va être de segmenter vos leads. Je dis n'importe quoi, vous avez vous vendez, je sais pas moi, de la formation pour aider les dirigeants à développer leur activité et vous avez des poissonniers, vous avez des bouchers. En fait, si vous sortez une vidéo étude de cas sur un boucher que vous avez aidé, en fait, ça va être hyper pertinent de segmenter ces leads-là pour leur envoyer des études de cas spécifiques pour les bouchers avec les renseignements que vous mettez au sein du CRM. Pareil pour les poissonniers. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il est simple, j'aurais pu en prendre 10 différents, mais vous comprenez l'idée. Plus vous segmentez vos leads, plus vous arrivez à justement vous adapter à votre avatar et justement le toucher de la bonne manière avec les bons messages, avec les bons prospects. Et les moyens plutôt de segmenter vos CRM, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc le mieux, c'est de vous rapprocher soit d'un expert dans le sujet, soit vous travaillez avec Claude qui va vous aider à faire ça. Mais il y a plein d'idées de solutions pour aller chercher plus de ventes et augmenter le niveau d'éducation des prospects. Ensuite, quatrième point qui est évident, ça va être réactiver les anciens leads de votre CRM, tous les leads dormants. Là, on va reparler encore une fois de setting, de campagne mail qu'on peut relancer. Mais il y a des prospects, ça fait potentiellement des années qui sont dans votre CRM que vous stockez comme contact. Faire la parallèle avec le premier point. Et ces leads-là ne sont jamais retravaillés. Et si vous les retravaillez intelligemment, eh bien, vous allez régénérer des rendez-vous et régénérer des ventes. Et le cinquième point… je te coupe ici, Hugo. Genre, aujourd'hui, j'ai un appel à une agence qui m'a demandé, OK, sur notre système d'acquisition, quand c'est un peu plus creux, quand on dépense moins en pub, on a moins de traction, comment on fait pour maintenir un bon chiffre d'affaires? Et ce que je lui ai dit, qui est littéralement ce que tu viens de dire là, et qui est clé, c'est en fait, tu as un CRM avec des contacts qui sont rangés. La meilleure chose à faire, c'est d'aller retaper là-dedans. Et si tu as fait un bon travail d'historisation sur ton CRM et que, comme tu as dit, justement, tu as un poil segmenté, tu vas pouvoir prioriser non seulement à qui tu envoies des mails, mais qui tu calls en disant quoi. Et du coup, et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à maintenir à flot notre chiffre d'affaires avec Dylan, c'est que dès que ça fluctue un poil, on réactive du coup cette zone dormante qui est une mine d'or parce qu'on sait qu'on a une interaction avec eux et que il s'est passé des choses entre-temps. Donc, ultra aligné avec ce que tu viens de dire, c'est clairement ce qu'on applique chez nous. Et un petit tip qu'on peut partager, c'est de faire remonter les transcripts de vos appels dans votre CRM pour savoir qu'est-ce que vous avez raconté à votre prospect. On va reparler. Tu peux spoiler pour la suite. Oui. Vas-y. Mais oui, on va reparler. Je ne spoil pas plus. Je passe au cinquième point. Et Aurélien, tu peux repartager les slides que j'ai préparés. C'est utiliser l'IA pour analyser vos ventes. Nous, on a créé un outil au sein de Striker qui nous permet de faire du scoring de tous les appels qui sont faits par les différents membres de l'équipe pour identifier justement quels sont les calls qui sont intéressants, qui sont bien menés et quels sont les calls qui sont moins bien menés pour que nos directeurs commerciaux peuvent immédiatement se focaliser sur les appels qui n'ont pas forcément le bon scoring. Ça, c'est un point qui est important. Si tu avances sur les autres slides, Aurélien, on a aussi, grâce à cet outil, la possibilité d'analyser 3 variables. Un, c'est le scoring de call, mais critère par critère. Donc, présentation, connexion, cadrage et j'en passe.
être sûr que justement le prospect, enfin le closer plutôt, ou le commercial, ou le dirigeant qui utilise cet outil, bah justement, il identifie en fait quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses dans tes appels de vente. Hyper intéressant pour qu'il puisse monter en compétences. Le second point qu'on peut analyser, c'est la slide 2, ça va être l'ICP. Hyper important parce qu'on peut remonter, alors ça c'est le troisième, juste avant. Avec l'ICP, ce qui va être vachement intéressant, c'est qu'on peut remonter ces informations-là à l'équipe marketing qui travaille les leads. Et en fait, ça lui permet vraiment d'avoir de la data sur quels sont les prospects qui viennent en appel, quels sont les prospects qui sont qualifiés, lesquels ne sont pas qualifiés, pour augmenter en permanence la qualité des leads. Et justement, ça se fait avec un bon CRM si c'est bien exploité. Et le troisième point, ça rejoint également le côté marketing, c'est les objections plutôt. Si vous arrivez à identifier quelles sont les objections qui reviennent lors des appels avec votre CRM, et ben en fait, vous allez pouvoir retravailler votre marketing de sorte à les gommer de plus en plus pour que dans votre communication, dans vos pubs, ben en fait, vous traitez directement ces objections-là pour que les commerciaux derrière, ils ne les aient plus en call ou de moins en moins pour augmenter le taux de conversion. Donc, si on répond à notre cher Laurent, juste en mettant ça en place dans ton CRM, je pense que tu as beaucoup d'argent à aller chercher et à récupérer. Et là, ce que j'ai présenté, c'est même pas fait, on va dire, par 5% des entrepreneurs et des dirigeants, alors que ça devrait être fait par 90-95% à minima. Ça serait une belle norme. Et là, j'ai partagé que 5 points. Il y en a bien sûr beaucoup plus qu'on peut pousser encore pour être encore plus percutant. Mais là, c'est un bon 20-80. Je vais laisser les gars rebondir. Juste avant ça, dans le chat, alors déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur qui est partagée. Donc, un petit merci à Hugo que je transférerai. Ça fait toujours plaisir. Merci Hugo. Le bon élève, comme d'habitude. Hein, on a mis la chemise, on sait bien. Hein, on sait bien. Tu auras le petit macaron à la fin. Mais globalement, c'est ça. Genre, c'est assez incroyable le potentiel qu'il y a dans un CRM et qui est sous-exploité. On va beaucoup en parler là aujourd'hui et tu dis 95%. Et c'est vrai que il n'y a jamais assez dans le CRM. Tu peux toujours aller encore et encore plus loin. Mais en fait, les bases que tu as pu montrer sont déjà ultra super importantes pour démarrer et avoir déjà des premiers résultats. Est-ce que, du coup, vous avez, les gars, quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été partagé? Et vous allez voir que après, on va passer au quiz. Et on aura à la fin, justement, du coup, une présentation de Dylan sur la partie lead scoring. Est-ce que vous avez une petite annotation à faire? Je te vois, Antoine, le bec ouvert. Dis-moi tout. Hop, je vais pas faire la poule. Non, mais hyper intéressant. Et c'est des choses qu'on travaille au quotidien aussi avec nos équipes. Et toujours dans ce désir d'amélioration. Là, ce que vous a partagé notamment Hugo sur les écoutes de call, c'est aussi dans une démarche opérationnelle pour les managers. Ça leur permet de se focus sur des calls où il y a un travail à faire et pas juste aller au doigt mouillé, tiens, je vais aller dans ce call, peut-être que ça va être un bon call, peut-être pas. Là, je le sais factuellement. D'accord? Et au-delà de ça, vous avez parlé de l'ICP, des objections. C'est un point important aussi pour pouvoir, parce que c'est bien la data, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme si je veux apprendre, je sais pas, à nager, je veux être un expert en natation, bah, très bien, on me donne la méthodologie, mais si je ne sais pas la mettre en application, si on ne me dit pas ben, là, comment faire le bon geste, etc., ben, je vais plonger et je vais couler comme une pierre. Là, si je reprends l'exemple de Hugo avec l'artisan, c'était ça l'ICP, je crois bien, et les objections qui en sont sorties, si on voit que sur 10, 20 ou 30 calls, on a à peu près le même ICP avec les mêmes problématiques, c'est là où c'est intéressant de même créer du contenu. Il a parlé d'une boucle hyper intéressante et qu'on travaille avec tous nos clients pour la partie marketing, de créer du contenu spécifiquement pour cet ICP qui vient traiter ces objections aussi en amont. Et là, vous avez une boucle parfaite. Et c'est pour ça que ce jeu, il est incroyablement fantastique. Je parle le jeu du marketing et du sales. C'est une boucle infinie en fonction de la personne avec qui vous allez pouvoir parler. Mais où j'en parle souvent, c'est de faire vivre une expérience nouvelle aussi à vos prospects, à vos clients. Et de facto, en faisant ça, vous amenez votre expérience client un cran au-dessus.